Jusqu'ici en résidence surveillée, l'ex-première dame a été incarcérée à la prison centrale de Libreville dans la nuit de mercredi 11 à jeudi 12 octobre 2023. C'est aux alentours de 1 h du matin que la séance s'est finalement terminée. Sylvia Bongo Ondimba venait d'être longuement confrontée à Brice Lacruche à Lianga, au tribunal spécial de Libreville, situé dans les locaux de l'École nationale de la magistrature du Gabon. Son pull sur la tête pour se cacher des caméras, surveillée par un militaire, l'ancienne première dame est finalement sortie entourée de 3 hommes. Dans la nuit, elle est montée dans un véhicule stationné sur le parking de l'École nationale de la magistrature. Mais celui-ci ne l'a pas emmenée à la villa Semac de la Sablière, où elle était assignée à résidence depuis le coup d'État du 30 août qui a renversé son époux, Ali Bongo Ondimba. Il s'est dirigé vers la prison centrale de Libreville, surnommée sans famille. Inculpée le 28 septembre dernier pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux, Sylvia Bongo Ondimba y a été placée sous mandat de dépôt. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, entre le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a commenté l'un des conseils de Sylvia Bongo Ondimba, M. François Zimret. Aux yeux de l'avocat, si personne n'est au-dessus des lois, encore faut-il que les droits fondamentaux soient respectés, souligne-t-il auprès de Zoom et Focus. Les conseils de l'ex-première dame estiment que son accès à la justice a été entravé, puisque Sylvia Bongo Ondimba n'a pas été autorisée à les recevoir durant les premières semaines qui ont suivi le putsch. Ils affirment d'ailleurs avoir été empêchés d'accéder au dossier dans un premier temps. Les avocats de l'ex-première dame, qui a les nationalités françaises et gabonaises, avaient déposé plainte pour détention arbitraire le 1er septembre 2023, accusant les nouvelles autorités militaires au pouvoir de la retenir dans un endroit indéterminé hors de tout cadre légal. François Zimret et Jessica Finel espéraient alors que la procédure aboutisse à un mandat d'arrêt international à l'encontre de la junte dirigée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Sylvia Bongo Ondimba est également défendue, à Libreville, par Gisèle Eyou-Bekale, qui conseille aussi le fils de l'ex-première dame. L'épouse d'Ali Bongo Ondimba, accusée par Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir régné d'une main de fer sur le Gabon en lieu et place de son mari, et en compagnie de leur fils aîné, a finalement rejoint ce dernier en détention. Noureddine Bongo Valentin a été incarcéré à la prison centrale en compagnie de plusieurs de ses proches, dont Jessie Elae Koga et Cyriaque Mvorangiami, le 19 septembre 2023. Les avocats de Brice Lacruche à Lianga, Ange Kevin Nzigou et Charles-Henri Jay, ont quant à eux donné une conférence de presse dans la nuit, à l'issue de la confrontation entre leurs clients et Sylvia Bongo Ondimba. Une personne est restée durant des années enfermée alors qu'elle n'était responsable de rien, a commenté Ange Kevin Nzigou. D'après lui, Sylvia Bongo Ondimba a montré une dénégation totale des faits qui lui sont reprochés. Même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a un refus de dire la vérité, de se conformer au jeu de la justice, a-t-il ajouté, évoquant des malversations de plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour le confort et la bonne vie d'une famille. Les Gabonais ont connu pendant longtemps Sylvia Bongo, aujourd'hui on sait qu'elle s'appelle Sylvie et qu'elle ne s'est jamais appelée Sylvia, a même avancé l'avocat, y voyant la preuve que l'ex-première dame ne veut pas que justice soit faite. Les photographies de Brice Lacruche à Lianga et de son amaigrissement, après près de 4 ans derrière les barreaux, ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Ange Kevin Nzigou a souligné que son client n'était animé par aucune haine, aucun esprit de vengeance, et a appelé à sa libération en pointant du doigt la nécessité qu'il se soigne. Il est très abîmé, a ajouté Charles-Henri Jay. Brice Lacruche à Lianga a lui aussi rejoint la prison centrale de Libreville. Arrêté en décembre 2019 dans le cadre de l'opération anticorruption Scorpion, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement en octobre 2021 pour délivrance irrégulière de documents administratifs. Mais l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba n'a jamais été jugé pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Nous avons été confortés dans l'idée que toutes les accusations qui sont portées contre notre client ne reposaient sur rien, conclut Ange Kevin Nzigou,
qui estime que l'ex-première dame a elle-même diligenté les présumés détournements de fonds destinés à son confort. Des sources judiciaires consultées affirment que l'ex-première dame a effectivement écopé d'une période de détention de 10 jours conformément à la loi, en attendant la suite de la procédure engagée contre elle. Ce sont les dispositions prévues par la loi pénale, l'article 133 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire que si l'inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer la défense, on peut la lui accorder, a fait savoir un avocat. Le même juriste explique, lorsqu'il y a ouverture d'une information judiciaire, la personne étant chez le juge d'instruction, celui-ci peut décider de placer cette personne en détention préventive et décerner un mandat de dépôt. Maintenant, poursuit la source judiciaire, la personne qui est mise en cause ou son avocat peut solliciter du juge d'instruction ce temps pour préparer sa défense. En ce moment-là, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de l'inculpé. Cette démarche intervient, précise la source judiciaire, quand il arrive, pour diverses raisons, que l'avocat n'a pas des éléments qui lui permettent de bien plaider. Alors, il sollicite un délai pour préparer cette défense et, à ce moment, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire pour une durée qui ne peut excéder 10 jours. Mais, au bout de 10 jours, la personne est revue par le juge d'instruction qui va décider d'un mandat de dépôt non déterminé. Un autre avocat assure que cela fait partie des droits de la défense. On ne peut pas aller au-delà, a-t-il indiqué. Ainsi, dans les 10 prochains jours, la défense de Sylvia Bongo Ondimba devra plaider la demande de mise en liberté provisoire. Cela permet de bien travailler avec tous les éléments de droit pour qu'elle ne soit pas remise en prison, a insisté notre source. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.